Bonjour à tous et à toutes, petite vidéo où je vais te parler aujourd'hui de pêche et d'amorçage. Quand on pêche au coup, on a besoin d'amorcer le coup, c'est-à-dire de réunir, d'envoyer des appâts à base de farine, pour faire en sorte que nos chers petits poissons adorés viennent mordre à l'hameçon, notamment un asticot, un ver de terre et tout ça. L'amorçage est quand même un élément clé important. Selon le type de farine que tu vas utiliser, c'est par exemple si tu es en étang, tu vas plutôt prendre des farines à base prévues et configurées pour les étangs. Si tu es en rivière, tu vas plutôt prendre des farines pour la rivière. Si tu es par exemple en mer, tu n'as pas besoin de prendre de farine, parce que sitôt que tu vas balancer, ça va envoyer. Par exemple, quelqu'un qui pêche en rivière a besoin d'une farine, d'une amorce plus collante que quelqu'un qui pêche en étang. Pourquoi? Parce qu'en rivière, quand tu vas balancer ta boulette d'amorce, elle va dériver du fait du mouvement de la rivière. Ça veut dire qu'il faut que tu envoies par exemple à droite pour un coup qui se trouve à gauche. Si tu pêches à gauche, sur la gauche, tu dois envoyer à droite en rivière. Parce que comme ça, quand tu envoies ta boule d'amorce, le temps que la rivière, que ça passe, et la boule, elle est tombée de biais. Donc c'est important l'amorçage parce que c'est quand même ce qui va réunir tous les poissons autour du flotteur et autour de l'hameçon. C'est aussi important parce que c'est ce qui va maintenir la quantité de poissons sur ton coup. Il est évident que lorsque on amorce et qu'on veut par exemple utiliser des poissons, par exemple tu es obligé d'utiliser pour un étang de l'amorce à étang. Mais si tu veux chercher du gardon en priorité, tu es obligé d'utiliser une amorce spéciale gardon. Si tu veux chercher de la brème en priorité, tu vas utiliser une amorce spéciale brème. Chaque amorce a ses catégories de poissons. Une amorce à étang va être une amorce plus généraliste, qui va faire à la fois le gardon, la brème, la blette et tout ça. Après, si tu veux classifier, c'est-à-dire avoir qu'une espèce, par exemple une ablette, tu vas prendre une amorce que pour les ablettes. Attention, l'amorce à ablette sera forcément plus légère et aura une action plus nuageante en surface de l'eau qu'une amorce par exemple à étang. Une amorce à étang va être beaucoup plus lourde, va travailler beaucoup plus, va pétiller beaucoup plus parce qu'il y aura du chènevis, parce qu'il y aura des composants qui feront que l'amorce à étang est une amorce qui va être plus généraliste aussi par rapport aux poissons recherchés. C'est important de bien connaître les amorces et de bien maîtriser ça, parce que c'est ce qui va faire de la réussite de ta pêche au coup. Si tu amorces mal, c'est où tu amorces trop, les poissons vont être gavés, et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se tailler. Si, par exemple, moi je recommande, quand je pêche au coup, je préfère pêcher avec un amorçage léger, et moi j'utilise plutôt des amorces de surface. Pourquoi? Parce que je réunis en très peu de temps tous les petits poissons qui sont en surface sur mon coup, ce qui va me aussi attirer par derrière les carnassiers. Quand j'ai une rupture de pêche au niveau du coup, la pêche au coup, c'est que par derrière, j'ai forcément du carnassier qui rôde. Parce que tout poisson, tout réuni, chaque fois que l'on réunit du poisson, on va attirer automatiquement des prédateurs, du gardon, des brochets, des sandres, des perches, des black bass, même des poissons-chat. Ça c'est un peu la catastrophe quand ils arrivent. Parce que eux, ils mangent tout, et c'est un peu cata. Enfin, bon, pour celui qui n'aime pas le poisson-chat. Pour celui qui aime manger le poisson-chat, il est content, il y va gaiement. Bon. Donc c'est important de bien réussir son amorçage, d'être attentif aussi sur la quantité d'amorce, minimum 1 kg, parce qu'en dessous, sur une partie de pêche d'une journée, ça ne vaudra pas le coup de préparer. Alors si tu pêches en étang, privilégie les amorces à étang. Pour les rivières, tu privilégies les amorces à rivière. Et à ce moment-là, tu partiras déjà sur des bases bien correctes et avec une chance d'attraper, de réunir très rapidement le poisson sur ton coup. Par contre, ce qu'il faut éviter de faire, c'est que par exemple quand tu as pâté un coup, c'est pas d'aller, tu lances ta ligne toujours au même endroit. Alors après, il y en a qui utilisent des témoins, c'est-à-dire qu'ils vont mettre une deuxième ligne factice, c'est-à-dire à côté du coup, pour avoir avec un flotteur et un plomb. Ce qui va leur permettre d'avoir une base pour viser, pour toujours appâter au même endroit.
Alors c'est bien, mais ça peut en avoir un effet embêtant, parce que plus tu as de lignes aussi qui sont étalées, plus les poissons voient. Et plus le poisson n'est pas bête. Il faut pas prendre un gardon pour un imbécile. La première fois, il va se faire avoir. Bon, si tu le remets à l'eau, la deuxième fois, il va tourner autour, il va réfléchir. Il va se dire, attends, on m'a déjà eu une fois, je vais pas me faire avoir deux fois. Donc, choisis bien tes amorces. Calcule, réfléchis bien sur quel est le biotope que tu vas utiliser, où tu vas aller, est-ce que tu vas aller en étang, est-ce que tu vas aller en rivière, est-ce que tu vas aller en canal. Chaque amorce a sa catégorie, et à ce moment-là, tu feras une belle pêche. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner à Marc Pêcheur 3, et je te dis au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.